Bonjour tout le monde, ici Pasteur John Binns, ensemble au Québec. Encore une fois, je suis très heureux d'avoir avec moi cet après-midi le pasteur Bruno Savoie. Il est pasteur senior de l'Église Source de vie de Gatineau. Il est aussi directeur pour les communautés francophones des hommes de parole, donc en anglais c'est Promise Keepers. Nous avons connu Bruno et moi il y a quasiment 2 ans maintenant, je crois. Okay, on a planifié faire une conférence ensemble au Québec à Gatineau. Il collaborait avec nous et dû de certaines circonstances, ça n'a pas eu lieu. Mais on a gardé contact via Facebook et le contact et voir comment ça va. Donc, le voilà, il est avec nous. Il y a quelque chose à partager avec vous. Donc, je vais vous laisser dire un peu son pedigree. J'ai simplement présenté. On est content qu'il est là. Il va parler en français, donc il n'y a pas de traduction et un petit partage avec vous aussi. Donc, la plateforme est à vous, mon frère Bruno. Bon, ben merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette opportunité. Ça me fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Surtout que depuis environ 2 ans à peine, je fais partie des 50 ans et plus, ayant 52 ans. Fait que je suis dans le club. Alors, et puis marié depuis 28 ans dans le ministère, puis plusieurs années au Saguenay, San Francisco, en Californie, aidé pour aller établir une église là-bas. Pastorat dans la région de Montréal et maintenant ici à Gatineau depuis 14 ans déjà à l'Église Source de vie. On est béni d'être là avec cette belle congrégation-là qui est ici. Et depuis le mois de décembre, comme tu le disais, avec les hommes de parole Promise Keepers pour aider à mobiliser les hommes, en faire des disciples de Jésus, être des hommes d'impact dans notre génération. Et donc, on est vraiment béni de pouvoir faire cela. Et je suis heureux, comme je le disais, d'être avec vous aujourd'hui, pouvoir partager un peu ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur pour vous. Et donc, ce que j'ai à cœur de vous partager, c'est simplement de viser à avoir le succès aujourd'hui. Je parlais avec un frère ce matin et puis il disait que le Seigneur lui avait donné cette pensée-là dernièrement, simplement dire faith now. C'est comme si cette pensée-là venait dans sa tête, faith now, c'est comme la foi maintenant. Et puis il disait, il voulait partager un peu là-dessus. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Et donc, pour moi, faith now ou encore avoir du succès aujourd'hui, c'est d'être capable d'avoir le succès là où nous sommes rendus. Peu importe l'âge que nous avons, nous sommes toujours appelés à avoir un succès. Quand on était jeune, enfant et tout, on pouvait avoir à la maternelle, à l'école, un certain genre de succès et puis une petite étampe qui nous était donnée, un succès dans nos examens. Quand on arrivait adolescent ou dans le sport, encore là, on voulait avoir un succès. Dans ce moment-là. Et puis, après ça, on se marie, on va avoir un succès dans le mariage, on a des enfants, on va avoir un succès en tant que famille et tout. On a nos études, nos diplômes, le travail que l'on a, on va à l'église. On cherche toujours à avoir le succès quelque part. Et surtout, nous, en tant que chrétiens, ben, avoir un succès par rapport à notre marche avec Dieu, à comment on veut marcher dans les plans de Dieu, accomplir ses desseins pour nous. Donc, le succès nous suit toujours. Et quand on arrive dans la cinquantaine, bon, là, on peut se retrouver avec des privilèges, avec les bénédictions. Et encore là, d'avoir le succès en tant que grand-papa ou grand-maman. Et puis là, moi, je l'ai le succès là jusqu'à un certain point avec une petite fille depuis 14 mois déjà, un peu plus même, que je suis grand-parent. Donc là, je veux être le meilleur grand-papa possible et d'avoir ce succès-là. Alors, pourquoi je vous parle de succès dans chaque étape? Parce que des fois, on peut avoir l'impression que quand on arrive vers 50 ans, 55 et même 60 ans, ben, on a l'impression qu'on est peut-être dans la dernière partie de notre vie et on pourrait tomber dans une façon de penser où est-ce que les histoires de succès, c'est fini, on ne recherche plus à l'avoir. Et donc, on devient moins avec des buts, on devient moins avec des objectifs. Et puis, toute la richesse que l'on a acquis, on la perd à ce moment-là. Et puis, il y a tellement de belles choses que l'on a pu apprendre au travers les années. Je pense qu'on est encore une richesse. Donc, les personnes, plus on vieillit, on est encore une grande richesse. Et pour moi, bon, ben, il faut garder cette attitude-là.
de se voir encore comme une richesse. Il y a des études qui parlent, plusieurs personnes parlent que les années de convergence, où est-ce que, quand on parle de convergence, c'est que tous les éléments se mettent en place et nos éléments de succès, lorsqu'on devient peut-être à notre meilleur, peut-être pas au niveau sportif, parce que sportif, il y a dans la vingtaine, trentaine et même jusqu'à la quarantaine, déjà les gars commencent à vouloir prendre leur retraite. Mais quand on parle en tant qu'individu, en tant que personne, plusieurs parlent que c'est entre 55 ans et 65 ans qu'on atteint ces moments-là. On atteint cette place-là de convergence où est-ce qu'on est rempli de potentiel. On est plus patient qu'avant, on a plus de sagesse qu'avant, etc., etc. Donc, on devrait s'améliorer. Ça pour dire que nous avons besoin encore, 50 ans et plus, de croire qu'on a beaucoup à apporter à la société. On a besoin d'être habité de l'attitude de Caleb. Ceux qui connaissent Caleb dans la parole de Dieu, c'est un homme extraordinaire, mais même quand il était avancé en âge, quand le peuple de Dieu avait conquéri Canaan, il n'avait pas encore eu sa montagne. Et il est allé vers la fin et il disait, je veux avoir ma montagne, donne-moi ma montagne. Il était avancé en âge, mais il avait encore cette motivation pour acquérir ce qui lui appartenait, pour être capable de chercher à avoir encore la bénédiction. Et pour moi, l'attitude de Caleb est extraordinaire pour les gens qui avancent en âge. On dit, c'est pas des personnes, quelqu'un a dit un jour, on n'est pas des personnes âgées, on est des personnes honorables. Et donc, on veut vraiment voir cette attitude-là un peu comme le Caleb de dire non, ma vie n'est pas finie et même encore à la fin, je veux mes bénédictions. Je veux mes bénédictions et je veux être une bénédiction. Et c'est ce que j'aimerais vous communiquer aujourd'hui. C'est ce que j'aimerais vous encourager. Ceux qui sont encore très actifs, encore vraiment impliqués, comme mon hôte d'aujourd'hui, qui se garde toujours actif, toujours prêt, veut toujours avoir plus pour le Seigneur et tout ça, bien, gloire à Dieu, continuez, c'est extraordinaire. On a besoin encore de vous, on a encore besoin de ce que Si le Seigneur a permis que vous soyez encore là, c'est parce qu'il y a encore des plans. Il y a encore quelque chose qu'il veut faire avec vous. Alors, ceux qui sont déjà actifs, lâchez pas, continuez, vous avez une grande valeur. Mais ceux et celles qui peut-être ont un peu comme, on dirait une expression, vous avez commencé à tirer la plug un peu ou à renoncer ou à retraiter et tout. On peut retraiter d'un travail, mais de notre marche avec Dieu, je ne crois pas qu'on peut retraiter de notre marche avec Dieu. On est toujours en train d'avancer avec le Seigneur. Oui, nos horaires peuvent changer. Oui, notre vie peut changer, mais on veut être encore là d'une certaine façon. Avant, tu étais sur la première ligne. Maintenant, tu encourages ceux qui sont sur la première ligne. Et donc, d'avoir cette attitude-là de dire non, je veux encore faire quelque chose, je veux encore faire la différence. Alors, si vous aviez décidé de vous retirer un peu, de simplement dire, ah ben non, ma vie est pratiquement finie, je fais juste me faire bronzer sur le bord d'une plage avec la distanciation sociale et puis de rien faire. Non, vous pouvez le faire, oui, reposez-vous un peu, il n'y a pas de problème avec ça. Vous pouvez aller passer quelques mois en Floride, vous avez la possibilité, gloire à Dieu. Mais au milieu de tout ça, restez encore actif, vous avez encore de la valeur. Cherchez encore des objectifs et des choses que le Seigneur peut vous utiliser avec. Donc, c'est un peu cette courte pensée que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci, mon cher Pasteur Bruno. C'était très édifiant et je crois que souvent, nos gens dans les 50 ans et plus, ils pensent qu'ils sont plus utiles, hein, qu'ils sont dans le désert passé, mais c'est vrai, ils ont beaucoup de valeur et beaucoup de choses à apporter et c'est un des débuts Ensemble au Québec, c'était apprendre les gens de 50 ans et plus à transmettre à les autres générations qu'est-ce qu'ils ont. Donc, peut-être tu pourrais prendre une minute pour prier pour nos gens de 50 ans et plus, que Dieu peut les utiliser pour sa gloire encore plus dans l'aube de leur âge. Amen, amen. Avec plaisir, avec plaisir. Yes, Seigneur Dieu, je te remercie, Seigneur, pour chaque personne de 50 ans et plus, Seigneur Dieu, qui entend aujourd'hui cette exhortation. Je prie, Père, que tu puisses leur faire réaliser qu'ils ont encore une grande valeur et il n'est même pas trop tard, même pour avoir des nouveaux rêves, des nouveaux objectifs, Seigneur Jésus,
des nouvelles missions que tu veux leur redonner, car tu prépares des œuvres pour nous, Seigneur. Et Seigneur, c'est pas comme, hop, on arrive 50 ans, 60 ans, le livre des œuvres à accomplir est fermé. Non, il y a encore des œuvres pour ceux et celles qui vont entendre. Et donne-leur le courage. Et peut-être c'est différent et peut-être ce n'est pas aussi grandiose que dans le passé et tout cela. Mais Seigneur, des fois, c'est simplement la simplicité d'être là pour un autre papa, d'être là pour un autre mari, d'être là pour une autre épouse ou une autre personne ou un voisin et tout, mais de partager l'amour de Dieu et d'aider à bâtir et à construire et tout cela, Seigneur. Et des fois, juste d'être une oreille. C'est-à-dire, quelquefois, même c'est quelque chose d'encore plus grand, Seigneur, qui peut être bâti. Seigneur, relève, redonne des rêves, redonne des visions, redonne de la passion et une joie de vivre, Seigneur, pour comme un sprinter, lorsqu'il arrive, il est en train de courir le marathon et tout, Seigneur, qui arrive dans le dernier bout et il ne se relâche pas, mais il va courir encore davantage pour avoir le succès, finir la course, comme Paul disait, j'ai accompli la course, j'ai remporté le prix. Seigneur, que plusieurs retrouvent leur force pour continuer à courir pour toi, Seigneur Jésus. Père, je prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, mon cher Bruno. Vous qui nous écoutez aujourd'hui, nous sommes là pour vous. Et si jamais vous avez besoin de prière, vous avez besoin de parler, vous pouvez communiquer avec nous soit sur Messenger, qui est directement sur Facebook, ou par email. Tu peux envoyer un email à info@ensemblequebec.org ou tu peux envoyer un text message à 819-472-4109 et ça nous fait le plaisir de parler avec vous, de prier avec vous. Si vous avez besoin d'une Bible ou un Nouveau Testament, on peut vous l'envoyer aussi. Ça nous fait plaisir. Donc, soyez bénis et à bientôt.